Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Ange Prisca Dienzo, la locomotive. Tchou-tchou, le train arrive. Oh, venez. Venez, je suis à quai. Il n'y a pas horaire. Si tu arrives, tu montes. Montez, on va partir. Nous, on s'en va chercher les étoiles. Chacun a son étoile en haut là-bas. Hein. Ça brille. Chacun va trouver son étoile. Je me suis brûlé mal. Chacun va trouver son étoile. Vous avez compris? Moi aussi, je me suis attachée comme ça, on dirait petit fétiche. Ça va? Les commentaires, je viens. Ils ne sont pas pressés. Je fais mes vidéos, je lis les commentaires, j'enregistre. Vous me connaissez, droit des réponses là. Il va vous donner ça propre. Il va vous faire ça propre pour vous déposer. Mon dos est large. Vos menaces, vos je ne sais quoi. Mon nom est écrit là-bas. Mon nom n'est pas écrit. Je m'en fiche. J'ai dit la vérité là. Vous allez savoir ça. La vérité même qu'elle a, ça fait mal. La vérité même qu'elle a là. Je suis grippé 2 jours là. Ça fait mal. Mais en tout cas, avec moi là, apprêtez-vous et attachez bien votre ceinture parce que la vérité là, vous allez entendre. On commence à prendre coton-tige, vous allez bien nettoyer dans vos oreilles. Parce que la vérité là, je vais vous la sortir. Comme ça, cru. Chacun va prendre sa dose, vous asseoir. On dit changer votre système de pensée. Et puis changer l'état de vos cœurs. Les Africains, vous avez atteint un niveau de méchanceté pas possible. Pas possible. L'affaire Regina Daniels. Il n'y a pas ici. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer dans cette histoire-là. Il y a une Mind People qui a écrit là-bas que quand les gens ont une lumière comme ça, dès qu'ils tombent, on les attend au tournant. Dès qu'ils tombent, on prend l'air à fait puis on charge. Moi, sur les réseaux, là, moi, je connaissais cette femme-là. Je ne la connaissais pas. Ce sont les abonnés qui m'ont envoyé pour dire, Ange, voici ce que tu dis ici tous les jours là. Sinon, moi-même là, sur les réseaux là, je vous dis, hein, la vérité même, je ne suis pas une menteuse. Sur les réseaux là, il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Hein. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Il ne faut pas vous avez pensé que je suis en train de faire semblant. Hein. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais moi-même, je ne suis pas dessus tout le temps. Il y a une Mind People qui a écrit, quand j'ai fait la vidéo sur Regina Daniels. C'est comme ça on dit non. On dit, c'est pas, je ne prononce pas bien. Tata Prisca, il faut faire une vidéo pour parler des mères qui vendent leurs filles en mariage aux hommes riches. Elles ont besoin qu'on leur dise la vérité. Oui, la réalité est que dans notre communauté africaine, là, les femmes, les mamans, elles aiment beaucoup l'argent. Dès qu'elles ont fait une fille qui est jolie, parmi les enfants, dès qu'il y a une petite qui est sortie bien jolie, c'est la petite là qui sera maintenant le café cacao de toute la famille. Elles vont prendre leurs filles. Les mamans africaines, c'est votre travail. Elles vont vendre leurs filles au plus offrant. Et c'est l'argent de la vente là. C'est l'argent de la vente là. Eux, ils vont s'assurer un certain statut social. C'est avec l'argent qu'elle a pris pour vendre sa fille là. Elle va prendre maintenant pour scolariser ses enfants. Ils vont prendre pour se sortir de la précarité quoi. D'où le phénomène de la dot. Si. D'où le phénomène de la dot. C'est sûr, dans dot là maintenant, ils vont profiter pour vendre leurs enfants. Les mamans africaines, vous vendez vos petites filles. Oui. Vous vendez vos petites filles. Ce monsieur-là, le mari de Regina Daniels, là, il a payé beaucoup d'argent pour avoir cette petite vierge-là. Donc, il en fait aujourd'hui ce qu'il a envie d'en faire. Parce que c'est sa chose. C'est sa propriété privée. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et vous, nos mamans africaines, vous êtes responsables de toute cette souffrance que vos filles vivent dans leur foyer aujourd'hui. Si. Quelle est cette mentalité que vous avez à toujours vendre vos enfants, vos petites filles, vous les vendez? Vous ne cherchez même pas à savoir si elles sont amoureuses, si elles ne sont pas amoureuses, si les messieurs... Non, surtout les femmes musulmanes. C'est votre travail, les doulas là. Vous les musulmanes, vous les femmes sénégalaises, les maliennes, vous les doulas de la Côte d'Ivoire, vous les femmes musulmanes, les mamans musulmanes là, vous aimez beaucoup vendre vos petites filles. Si. Et aujourd'hui, voici ce qui se passe. Elles ne sont pas épanouies dans leur foyer. Elles ne sont pas épanouies dans leur foyer. Si c'est un foyer polygame, si ce n'est pas un foyer polygame, vous vous en foutez. Pourvu que le fait qu'elle parte avec cet homme-là, toi, ça t'assure une certaine sécurité financière. Toi, tu as vécu sur la terre depuis quel âge là? Toi, tu n'as pas cherché à te bâtir toi-même. C'est sur ton enfant, toi, tu comptes pour payer ton loyer,
pour payer, pour changer de quartier, pour payer l'école de tes enfants. Je ne sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Et Regina Daniels obéit à ce format-là. Elle a été vendue par sa mère. Ils n'étaient pas pauvres, hein? Leur famille n'était pas très pauvre. Mais vous savez qu'au Nigeria, là, eux, ils ont une définition de la richesse que nous, on n'a pas. Hein? Là où vous voyez qu'eux, ils sont à l'aise, là, eux, ils voient qu'ils sont pauvres. Hein? C'est ça que vous ne comprenez pas. Les Nigériens et puis nous, les francophones, là, c'est pas le même système de pensée. Hein? Ce que vous appelez la richesse, là, eux, ils appellent ça la pauvreté. Donc, elle a vendu sa fille à ce milliardaire-là pour s'assurer un certain train de vie. Pour sortir toute la famille de la précarité, qu'eux, ils appellent précarité. Nous, on trouve qu'eux, ça va chez eux, mais eux, ils trouvent qu'eux, ils étaient pauvres. Et vos enfants, aujourd'hui, souffrent dans les foyers. Vos filles souffrent dans les foyers. Vous les avez vendues. Donc, elles sont devenues maintenant la propriété privée de ces hommes misogynes, pervers narcissiques, ces démons-là. Et ils en font ce qu'ils veulent, des objets sexuels. Vous êtes quel genre de maman même? Vous, les mamans africaines, là, vous êtes quel genre de mère? Vous êtes quel genre de maman? Une maman, là, elle laisse sa fille aller à l'école. Elle ne sort pas sa fille du cursus scolaire pour la vendre à un pédo. À un homme qui a l'âge de son père et de son grand-père. Une maman ne fait pas ça. Une maman encadre sa petite fille et elle la laisse continuer ses études. Si tu as les moyens, même tu la sors du pays, tu l'emmènes dans des grandes universités, dans des grandes écoles de commerce, dans des grandes facultés de métiers et elle va étudier, elle va se construire. À l'âge de 25 ans, 26 ans, elle a ses diplômes, elle travaille. Une maman, c'est comme ça, elle fait. Et puis maintenant, la petite fille, maintenant, la jeune fille, quand elle a fini ses études, elle est beaucoup plus mature. Elle choisit son homme. Le parent peut venir maintenant intervenir pour dire non, celui-là, c'est pas à faire. Celui-là, c'est comme ça un parent fait. Mais un parent ne donne pas sa fille en mariage à 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Est-ce qu'une jeune fille de 18 ans, là, elle a la tête? Est-ce qu'elle est mature pour supporter le foyer? Elle est mature? À peine elle sort de l'adolescence, vous là, vous les prenez, vous les jetez dans les foyers polygames là. Et maintenant, elle souffre. On va en parler. Il faut t'asseoir. Parce que ça va défibriller. Le mari de Regina Daniels, qui fait une sortie. Ah, c'est mon lave-vaisselle quand il fait comme ça là dans ma vidéo. Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'il est acculé de partout sur les réseaux sociaux. Et comme c'est, paraît-il que c'est un sénateur. Vous savez que le Nigeria, là, c'est un état fédéral. Donc, il est sénateur d'un état quelque part là-bas. Mais c'est quelqu'un de très puissant et de très connu au Nigeria. Et donc, vu que les gens sont en train de le linger sur les réseaux sociaux, il sort maintenant ce que les Ivoiriens appellent les cassements des papos. Il sort maintenant des vérités que nous, on ne sait pas. Hein. Ce qui n'est pas faux. Quand tu as fouillé, c'est pas faux. Il dit ceci. Parmi toutes mes épouses, Regina Daniels est la seule qui m'a épousée, qui ne m'a pas épousée par amour. Je crois qu'elle l'a fait pour de l'argent. Mais c'est une évidence. Toi-même, mon frère, toi, mon grand-père, oui, toi, tu es mon papa. Toi, tu n'es pas mon grand-père, tu vois. Monsieur, comment il s'appelle le monsieur de Regina Daniels, là? Quand tu vois ton petit visage de singe, là, toi, en temps normal, là, normalement, là, si toi, tu n'as pas l'argent, là, toi, tu peux avoir Regina Daniels, la jolie petite fille, tu la vois en vrai Miss, là. Si toi, tu n'as pas les milliards, là, et puis tu n'as pas tout ce que tu as comme la gloire de ce monde, là, toi, tu peux te taper cette petite fille, là. Le visage que toi, tu as, là, ton visage, on dirait un petit singe effrayé dans une forêt, là. Toi, tu peux avoir Regina Daniels. C'est évidemment que ça va l'argent là, toi. On va fouiller ta pine et montre. Fais quoi, toi? Toi aussi. Ton petit corps sec, on dirait un macaque là. Toi, en temps normal, tu peux avoir cette jolie petite fille là. Le jeune homme qu'elle a laissé pour toi là, tu l'as pas vu, tu n'as pas vu son charisme, sa prestance, son allure. C'est à cause de l'argent. Vous aimez quand on vous flatte. Sinon, toi-même, tu sais très bien que c'est à cause de l'argent que Regina Daniels c'est peut-être toi. Toi-même, tu sais ça. Ah, mon frère. À quelle heure une jeune fille va aller se taper son grand-père? Pauvre. Tu as déjà vu une femme qui s'en sortit est pauvre? Vieux? Laetitia Hallyday là. Si Johnny Hallyday était pauvre là, elle n'avait pas rien lui. Melania Trump même là, si Donald Trump était pauvre là, elle n'avait pas rien lui. Céline Dion même, c'est parce que René Angélil était riche. Il n'y a pas une femme normalement constituée qui est jeune, fraîche,
qui va laisser soit un jeune pour aller se taper un pauvre, un vieillard qui est pauvre. Donc, évidemment, que c'est à cause de l'argent qu'on soit avec les vieux. Allez, mon frère, tu n'as rien dit, hein. Ça là, tu n'as rien dit. Donc, il dit, est-ce que c'est me gratte ici, là? Excusez-moi. Il dit, je crois qu'elle l'a fait pour de l'argent. Et ça commence à se voir. C'est lui qui parle, hein. Elle s'assure toujours que j'achète des voitures, des bijoux et des vêtements de grosses marques. Et je l'ai toujours fait. Elle n'a jamais fait l'amour avec moi sans prendre une substance pour être ivre. Écoutez bien, je vous ai dit non. Moi, je suis une prophétesse des nations. Ajoutez ça sur mes noms. Hein. J'ai beaucoup de noms. Parce que le Dieu que j'essaye aussi, il a beaucoup de noms. Le Dieu que j'essaye, il s'appelle Jésus. L'étoile brillante du matin. Le soleil de justice. Celui qui est, celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'alpha et l'oméga, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, l'homme de Galilée. Il y a tout ça là, c'est son nom. Non? Moi aussi, il y a les noms. La légende, la locomotive, prophétesse des nations. Ah, moi, il y a les noms, hein. Oh, je vous dis. Un lion met toujours un lion au monde. Tel il est, tel je suis. Il dit, asseyez-vous, il dit que à chaque fois qu'on doit faire l'amour, elle prend la drogue. Toujours avant de venir en intimité avec moi. Au début, c'était amusant. Mais après, ce ne l'est plus. C'est pas ce que je vous disais. Est-ce qu'une femme qui est normale dans son foyer, là, elle va fumer? Voici maintenant la vidéo de Regina Daniels, l'image qui circule sur les réseaux sociaux. La voici. Avec la fumée dans ses narines, dans un état second. Voici ça. Mais c'est normal que Regina Daniels se retrouve dans une telle déchéance. C'est normal. Je vous dis les deux choses qui sont en train de détruire la petite. La première chose, c'est la polygamie. Regina Daniels, elle était très jeune quand elle rencontrait cet homme. C'est sa maman qui l'a mis dans les bras de cet homme. C'était une jeune petite fille, innocente, une vierge. Innocente, elle ne connaissait même pas encore la vie. Donc, vous savez, nous, dans notre culture africaine, les mamans, c'est le pilier, c'est l'autorité. Souvent, même les papas, même, on ne les écoute pas. Mais la maman a une telle emprise sur les petites filles, sur leurs filles, que bah, elle s'est exécutée. Vous comprenez? Mais elle ne savait pas dans quoi elle se mettait. Hein? Elle ne savait pas. C'est après, elle s'est rendue compte. Mais c'était déjà trop tard. Les tosses étaient déjà resserrés sur elle. Vous comprenez? Moi, cette petite-là même, je ne la cule même pas. C'est ce vieux pédophile-là. Et c'est comme ça, vous, les hommes africains. Toujours en train de courir derrière les petites filles. Toi, un vieux poilu comme ça, là. Tu ne peux pas trouver une femme de 50 ans pour épouser une femme de 40 ans. Et les hommes africains, vous êtes comme ça. Toujours en train de courir derrière les minettes. Toujours. Et vous, les mamans, vous êtes complices de ça. Vous encadrez ça. Un homme qui a plus de 50 ans, quand il veut chercher une femme, il trouve une femme dans la quarantaine. Un homme qui a la quarantaine, quand il veut une femme, il trouve une femme qui est dans la quarantaine ou 35 ans, 36 ans. C'est comme ça. Mais vous, tu ne peux pas avoir l'âge de... Tu ne peux pas aller dans 70 ans et puis aller épouser une minette de 20 ans. Et vous, les mamans africaines, vous êtes complices de ça là. Regina Daniels est en train de souffrir comme ça aujourd'hui là. Parce que sa maman est à la base de ça. Et la société. C'est la polygamie. Voici les conséquences de la polygamie. Et c'est le titre de cette vidéo. La polygamie. Moi j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la polygamie. La polygamie détruit. Ça dénature la femme africaine. Regina Daniels, quand elle rentrait dans ce foyer, elle se droguait pas. Elle prenait pas poudre là. Elle fumait pas comme ça. La petite est dedans parce que la polygamie, elle n'a pas vu. Il n'y a pas une femme sur la terre qui est préparée à vivre la polygamie bien. Tu vas aller voir dans la Bible l'histoire de Léa et Rachel. Jacob, qui a eu deux femmes. La première femme, c'est son beau-père Laban qui l'a grugé et il s'est retrouvé avec la première femme Léa.
et la deuxième qui était sa préférée. Mais dans le foyer, quand tu lis le livre de... C'est la Genèse, non? Ou bien Exode, je ne sais plus. Je ne sais plus. Où il y a Jacob, là. Mais Léa a souffert. Léa a beaucoup souffert dans son foyer. Parce que son mari ne l'aimait pas. Vous savez, les Djoula, vous voyez là, les Djoula, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Djoula de la Côte d'Ivoire, les musulmans que vous voyez là, ici en France, en train de vivre dans la sauvagerie, qui sont là dans le désordre. Et puis quand on leur parle, ils ne savent même pas de quoi on leur parle. Les Djoula à la base, le peuple musulman, Djoula, Malinké, tout ce que vous voulez, moi c'est dans le même groupe là. Ils n'ont pas d'éducation. Parce qu'ils sont pratiquement tous issus de foyers polygames. Et moi, je l'ai toujours dit ici que la polygamie, c'est un bordel. La polygamie, c'est un poison pour l'Afrique. La polygamie fabrique des enfants déstructurés, des enfants mal dans leur peau, des enfants malades, des enfants mal élevés et mal éduqués, sauvages. Regardez la plupart des doulas comme ils sont sauvages. Regardez-les. Parce que moi, j'ai vu les désastres de la polygamie à Korogo. J'ai fait 18 ans à Korogo. J'ai vu. Le peuple Senufo, naturellement, traditionnellement, on n'a qu'à mettre l'islam de côté. Le peuple Senufo est polygame. J'ai vécu avec la famille Gonkoulibaly. Et j'ai vu mes soeurs, mes frères de Senufo. J'ai vu leurs souffrances dans la polygamie. La polygamie ne construit pas. La polygamie ne profite qu'aux hommes africains. C'est à eux seuls ça profite. Mais ça ne profite ni à la communauté et ça ne profite pas aux femmes. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas donner une éducation dans la polygamie à un enfant. La polygamie, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est le maraboutage, c'est l'occultisme. À quel moment on consacre du temps à son enfant? Toi, un papa, lorsque tu as 3, 4 femmes à gérer, avec une panoplie d'enfants, 20, 25, à quel moment tu les construis? Tu leur apportes de l'amour. À quel moment tu les bâtis? Tu les éduques, tu leur donnes des valeurs. À quel moment? J'ai fait Korogo. Et les enfants étaient là dans des maisons où il y avait tout le temps de la bagarre, où il y avait des hurlements, des cris. Chaque femme a son marabout, chaque femme a son féticheur. Et les enfants ont grandi dans cette atmosphère-là. Et il y a des clans qui se forment. Et il y a du maraboutage. Et il y a de la sorcellerie. La polygamie retarde l'Afrique. Vous les Sénégalais qui acclamez votre clown là, votre président sauvage qui se promène avec 2 femmes dans le monde là. Vous pensez que ça c'est un modèle ça? Ces femmes là même on voit à quel point elles sont malheureuses. Aucune femme n'est heureuse de partager son mari avec un autre. Aucune femme, je mets quiconque au défi. Et là où tu vas voir l'hypocrisie des musulmans, c'est quand elles vont chez les marabouts. J'ai fait plusieurs fois des vidéos dessus. Je dis, vous dites que la polygamie, là, ça vous plaît. Et que le prophète Mahomet dit que il n'y a pas de problème. L'homme peut contraire jusqu'à 4 unions. Mais à quel moment, je pense à une vidéo maintenant que j'ai reçue là. En quel moment, pourquoi, si vous êtes si heureuse, pourquoi, diantre, traînez-vous chez les marabouts? J'espère que je vais retrouver la vidéo là. Pourquoi vous traînez chez les marabouts? Venez m'expliquer. Il y a une arabe qui parlait ici, une jeune dame, on m'a envoyé la vidéo là, je ne sais pas si je vais la retrouver. Moi je le dis, Regina Daniels, ce qui est en train de la détruire, la première chose c'est la polygamie et la seconde chose c'est le fait qu'elle soit avec un homme qu'elle n'aime pas. Parce que généralement, dans la polygamie, les femmes ne sont pas amoureuses. Elles ont été vendues. Parce que le système dit que si tu es célibataire, à plus de 30 ans, tu as échoué. Donc, généralement, les parents, dès qu'il y a un homme qui est libre là, dès qu'il y a un homme qui veut de leur fille, quel que soit alpha, elles vendent la fille au monsieur. Dès qu'il a une situation... Bon, c'est bon. Donc, j'ai retrouvé la vidéo.
Je vais la transférer ici, là, pour ne pas la perdre. Alors, vous les musulmans qui acclamez la polygamie, moi je suis en train de lire le Coran, hein, et je pense que la polygamie n'a jamais été donnée comme liberté ou privilège à vous les hommes. D'accord? On va écouter cette dame. De plus en plus de musulmans dire non, moi j'envisage pas trop la monogamie, je suis plus pour la polygamie. Et si je te disais que la polygamie n'était pas vraiment permise en islam? Oui, parmi les musulmans, il y en a beaucoup qui répètent des choses sans vraiment les comprendre. Et parmi elles, il y a cette idée que la polygamie serait une permission universelle dans le Coran. Mais quand on lit vraiment les versets, quand on lit avec le cœur, pas seulement avec les yeux, on comprend que ce n'est pas si simple. Dans la sourate An-Nisa, Dieu dit « Et si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelines, alors épousez parmi les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » La plupart des gens s'arrêtent au milieu du verset, là où il est écrit 2, 3 ou 4, et oublient de lire ce qu'il y a avant et après. Parce qu'au début, Dieu dit bien « Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelines », c'est ça la condition. La polygamie dans le Coran, elle n'a jamais été donnée comme une liberté ou un privilège. C'était une mesure sociale, contextuelle, à un moment de l'histoire où les guerres laissaient derrière elles des veuves et des orphelines sans protection. À ce moment-là, les femmes dépendaient du soutien des familles et des hommes pour survivre. Et Dieu, par justice, a permis à certains hommes d'épouser plusieurs femmes, non pas pour le plaisir, mais pour leur offrir protection et stabilité. C'était une permission circonstancielle, pas une norme éternelle. Et d'ailleurs, le même verset précise la limite. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Cela est plus à même de vous éviter de commettre des injustices. Autrement dit, Dieu oriente clairement vers la monogamie. C'est une préférence divine, une forme d'équilibre naturel. Le verset ne fait pas la promotion de la polygamie, il en encadre les abus. Dans la même sourate plus loin, Dieu ajoute « Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous en êtes soucieux ». Sourate 4, verset 129. Cette phrase est d'une force incroyable. Dieu ne dit pas « il est difficile d'être équitable », il dit « vous ne pourrez jamais l'être ». C'est absolu. C'est une façon subtile, mais très claire, de nous dire « attention, même si tu penses pouvoir gérer plusieurs relations, la justice parfaite est impossible ». Et le Coran met toujours l'accent sur la justice, la miséricorde et la non-oppression. Alors si cette justice est impossible, ça veut dire que la polygamie, même si elle est permise, elle n'est pas du tout recommandée. Le prophète lui-même avait une situation unique. Ces mariages n'étaient pas des mariages de plaisir. Il avait des objectifs spirituels, sociaux ou politiques. Chaque union avait un sens profond. Pour protéger des veuves de guerre, comme Salama ou Sauda, ou encore pour sceller des alliances entre tribus, ou encore pour libérer des esclaves par le mariage, comme Jouaïria ou Safia. Et à un moment, Dieu lui-même a dit, dans la sourate 33 au verset 52, « Il ne t'est plus permis de prendre d'autres femmes, ni d'échanger celles que tu as. » Ce verset est fondamental. Il montre que les règles du prophète étaient exceptionnelles et ne s'appliquent pas à tous les croyants. Autrement dit, sa polygamie n'était pas un modèle universel, mais une mission prophétique spécifique. Si on regarde le Coran dans sa globalité, on comprend que le mariage idéal, c'est l'union de deux âmes en paix. Le Coran dit aussi « Et ne vous penchez pas vers l'injustice, sinon le feu vous touchera ». Cette phrase, elle devrait suffire afin de faire réfléchir quiconque qui voudrait entreprendre plusieurs mariages. Parce qu'au fond, comment être parfaitement juste entre plusieurs femmes? Pas seulement dans les biens, mais dans le cœur, dans le temps, dans l'attention, dans la tendresse. Même Dieu le dit, vous ne pourrez jamais, jamais. Le Coran en vérité n'encourage pas la polygamie. Il la tolère sous condition. Mais il honore la monogamie comme voie d'équilibre et de justice. Et il dit clairement, si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. C'est une phrase d'une sagesse absolue parce qu'elle résume... Mais les musulmans même qui vous ont amené au Coran là, vous les voyez polygames? Allez-y en Tunisie, en Turquie. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire là. Les Libanais, les Marocains, les Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, là. Vous les voyez, deux femmes. Regardez comment les femmes sont épanouies. Elles sont manucurées comme ça, belles, propres, avec chauffeur. Allez-y en Arabie Saoudite. Allez-y dans les pays des musulmans, là. Vous les voyez là-bas, deux femmes. Je pense que vous, les Noirs, vous êtes des malades sexuels. C'est à cause de vos pulsions sexuelles que vous n'arrivez pas à contrôler là.
C'est à cause de ça, vous vous êtes accrochés à l'islam, polygamie, polygamie. Et vous, les mamans, je n'ai pas affaire au papa, j'ai affaire aux mamans, parce que c'est nous qui portons nos enfants. Vous, les mamans africaines, tellement vous êtes bêtes, incultes et analphabètes. Vous êtes là. C'est elle qui est en train de parler de Coran, là. Quand tu la vois, tu sais qu'elle étudie le Coran. Faut la bien, regardez-la bien, vous ne l'avez pas vue. Elle vous ressemble, vous les doulas sauvages, là. Quand vous écoutez cette jeune fille-là, elle est musulmane, elle étudie le Coran. Quand vous l'écoutez là, vous ressemblez. Vous ressemblez, vous ne voyez pas comment elle est instruite, elle est éduquée, elle a de l'assurance. Vous les Africains malades là, c'est vous les Noirs là qui faites qu'on prend l'islam là même pour cracher dessus. Tellement vous êtes sauvages. Pareil comme les chrétiens, hein? C'est les Africains chrétiens là qui ont fait aujourd'hui là, les gens blasphèment Jésus-Christ. Nos pasteurs voyous, amateurs sauvages. Il n'est pas fini vous les pasteurs. Je viens. Vous êtes pressés. Je viens. Oh, vous me connaissez où? Il y a un nouveau dossier sur vous. Je viens. Donc, quand tu vois la vie de Regina Daniels, la polygamie est en train de la détruire. Parce que dans la polygamie, il y a le maraboutage. Toutes les femmes qu'elle est venue trouver dans la chacune a son marabout. Oui. Donc elle aussi, elle est dedans. À son si jeune âge là, elle dort chez les gros féticheurs. Et puis Nigeria, eux, c'est pas du jeu, c'est notre level. Hein. À son jeune âge là, tu vas voir, elle fait sacrifice humain hein, à son jeune âge là. Tu vas fouiller là. Son mari l'embarque dedans. Donc elle est en train de perdre la tête. Il faut qu'elle fasse ça là pour pouvoir se retrouver. J'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire et je sais à quel point la polygamie détruit les femmes. Ça les dénature. La plupart des femmes, quand elles rentrent dans le mariage, les femmes africaines, quand elles rentrent dans le mariage polygame, vous allez voir, elles sont très calmes. Elles ont un comportement bien. Mais au bout de 5 années de mariage, au bout même de 3 années de mariage, c'est une autre personne. Même leurs enfants ne les reconnaissent pas. Parce que c'est ça les effets de la polygamie. La polygamie dénature la femme africaine. Et dans la polygamie, on ne peut pas inculquer des valeurs à un enfant. On ne peut pas. Parce que la polygamie elle-même, c'est un bordel. La polygamie elle-même, c'est un désastre. Et la polygamie crée des enfants qui fuient. Quand on fait un reportage sur Lampedusa, là, quand on montre les enfants qui sont en train de fuir l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad, quand on met un micro sur leur bouche, là, et puis ils parlent là, c'est Djoula, ils parlent sur l'île de Lampedusa, là. Ce sont les enfants polygames, là. Beaucoup de petits Djoula, beaucoup de petits Malinqués, beaucoup de petits musulmans, ils sont là-bas. La polygamie ne construit pas, la polygamie crée du désordre. La polygamie crée des enfants sauvages. La polygamie crée des hommes violents. Parce que dans la polygamie, il y a beaucoup de violence. On a vu la vidéo sur Regina Daniels. Bon, ces petits garçons ont assisté à la scène là. Vous pensez qu'ils vont être quoi? Des hommes violents. Moi, j'ai vu un jour un papa à Kororo, je n'en dirai pas plus, frapper comme ça sa femme. Les deux étant en train de se battre. Il y avait, bon, je n'en dirai pas plus, mais bon. Il y a 2 femmes qui se battaient, parce qu'il avait plusieurs femmes. Il y a 2 qui se battaient. Et puis, il est venu, l'autre, il y a une qui se bat. Bon, les 2 se battaient, mais la fille aînée de une est venue, la fille aînée de une est venue maintenant se mettre au milieu pour frapper la plus petite femme. Et son papa, le papa est venu, il a frappé la fille aînée, il a frappé sa maman devant tous les enfants et ça pleurait les enfants. Mais c'était, cette scène-là est encore gravée dans ma tête, mais ça m'a traumatisé. Bon, les jeunes hommes qui sont là, ils vont être des hommes comme ça, des hommes violents. La polygamie, c'est un désastre, c'est un bordel. Je vous ai montré l'histoire de la petite Sénégalaise qui a dit qu'elle est sénégalaise, mais elle ne veut pas marier musulman. Elle dit qu'elle ne marie pas un musulman, elle ne marie pas un homme sénégalais. Elle a bien précisé. Bon, elle n'a pas dit musulman. Je pense qu'elle dit je veux un blanc. Et puis elle dit je veux un bon musulman. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit je veux un bon musulman. Mais elle dit elle ne veut pas un sénégalais. Pourquoi? Parce que les Sénégalais, tu as marié sénégalais, c'est affaire. Moi j'ai une people qui a dit qu'elle marierait un sénégalais. Elle a marié son français. Aujourd'hui elle vit sa best life. J'ai plein de mind people sénégalaises qui m'ont dit qu'elles ne vont jamais marier sénégalais.
les enfants issus, moi mes copines sont sénoufos, mes copines sont doula de la Côte d'Ivoire, malinqués. Si tu vois un sénoufo qui n'est pas polygame, c'est les sénoufos qui ont étudié, qui sont allés très loin à l'école. Je précise bien, très loin à l'école et qui sont chrétiens. Voici cette catégorie de sénoufos qui n'est pas polygame. Tu vas voir un doula qui n'est pas polygame, ce sont les doulas qui ont voyagé. Les doulas de la Côte d'Ivoire qui ont voyagé, qui ont étudié. Eux, ils ne sont pas pour la polygamie parce qu'ils ont voyagé, ils ont vu autre chose. Mais je vous dis le véritable problème dans cette communauté. Quand ça concerne les musulmans, les doulas, les Sénégalais, les Maliens, il y a un problème, c'est la polygamie. Parce que vos foyers polygames, là, c'est à vous que ça profite. Hein. Vous les hommes. Maintenant, vous les femmes, c'est l'hypocrisie. Parce que moi, je l'ai toujours dit ici, quand tu es heureuse dans ton mariage, tu ne traînes pas chez un marabout. Vous vous voilez la face, vous mentez à vous-même. À partir du moment où tu vas chez un marabout, tu vas chez un marabout pourquoi? Et Regina Daniels, sa descente aux enfers, c'est ça. Aujourd'hui, elle fait ça. Son mari dit que pour aller avec elle en intimité, elle est obligée de faire ça. Mais c'est normal, tu es à l'âge de son grand-père. À quelle heure on se sent épanoui au lit avec son grand-père? À quelle heure? Vous comprenez? Et moi, j'accuse les parents. J'accuse les parents. Et il faut que ça change. S'il y a un émetteur, c'est parce qu'il y a un récepteur. Si nous, les femmes, aujourd'hui, on se lève contre la polygamie, on dit non, on ne donnera plus jamais nos femmes, nos filles à ces hommes-là qui sont encore dans ce schéma de polygamie-là. Si on dit non à ce système-là, vous allez voir que les choses vont changer. Les hommes vont s'aligner. Les hommes continuent ce qu'ils font là. Parce qu'en face, ils ont des réceptrices. Ils ont nous qui acceptons encore ça. Moi, à quelle est ma fille va m'envoyer polygame? Vous comprenez? Le combat que je fais, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est pour vous qui m'écoutez. Arrêtez de faire semblant et arrêtez d'acclamer ce qui n'est pas acclamable. Vous êtes en train de vous détruire vous-même et vous êtes en train de détruire vos enfants. La plupart des petits doulas sont sauvages parce que la plupart des petits doulas sont issus de foyers polygames. La plupart des petits malinqués, des petits musulmans africains sont sauvages. Même vous, les mamans africaines musulmanes, vous êtes sauvages. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans des bordels qui sont des foyers polygames. On se dit à demain. Ici, là, c'est la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut que tu te déconnectes. Est-ce que je t'appelle ici? Tu écris un commentaire, tu vas m'apprécier. Non seulement je te bloque, et puis je vais te répondre. Ok? Demain, si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas venir. Parce que demain, on ne monte plus mes queues.